Allô, allô, mesdames et messieurs, bonjour. Alors, je vais commencer par les annonces. Je pense que c'est la meilleure des choses avant qu'on aille sur des partages d'écran, des choses que je voulais vous montrer. Il y a notre ami Georges qui, en début du chat, a amené quelque chose dont je voulais vous parler aussi. Je ne sais pas si vous êtes au courant, il y a énormément de problèmes sur Internet à l'échelle mondiale et il risque d'y en avoir beaucoup plus dans les jours, peut-être semaines qui viennent. Alors, Georges parlait d'une adresse email. Oui, l'adresse email, nous aussi, nous n'avons que des adresses Gmail et il est possible qu'il y ait des problèmes avec Gmail. C'est pas certain, il n'y a rien de certain, mais un homme averti en vaut deux, comme on dit. Alors, quoi qu'il arrive, on risque d'avoir des problèmes sur Facebook, sur des tas de réseaux sociaux existants. Ceux qui savent de quoi je parle, ben, vous avez compris. Pour les autres, je ne vais pas rien vous expliquer maintenant. En tout cas, ça va voir avec la situation mondiale qui va probablement se détériorer dans les semaines qui viennent. Et on risque d'avoir des problèmes pour pouvoir communiquer. Alors, la bonne nouvelle, c'est que nous avons notre propre réseau social qui, lui, ne sera pas affecté tant que le volume mondial d'Internet ne le sera pas. Et évidemment, pour avoir des nouvelles sur notre réseau social, il faut y être inscrit. Voilà, je sais qu'il y a beaucoup de nos membres qui ne sont pas allés jusque-là pour X raisons, dont on va parler maintenant aussi. Donc, à vous de voir ce qu'il faut faire. En tout cas, toutes nos adresses à nous au niveau du Global Interclub, à tous les niveaux, c'est tous de Gmail. C'est vrai qu'on pourra très facilement changer. Comme on a parlé Georges tout à l'heure, on a le GMX qui permet d'avoir une adresse de secours, une autre adresse email. Personnellement, je vous conseillerais peut-être si vous êtes prudent, d'en avoir une de secours ailleurs que sur Gmail pour ceux qui ne sont que sur Gmail, comme nous d'ailleurs, pour l'instant. Mais enfin, c'est facile à créer d'autres adresses email pour pouvoir, à la rigueur, communiquer d'une autre façon. En tout cas, en ce qui concerne Socialgic, est-ce que parmi vous, il y en a qui ont vu la nouvelle application qui a été installée? J'aimerais bien avoir des petites réponses dans le chat. On va aller la voir tout à l'heure de toute façon. Donc, pas grand monde a vu la nouvelle application installée sur le réseau social Socialgic. Eh bien, on a mis une application qui est comme Messenger, pareil. Voilà. On peut se parler à distance, on peut se voir, on peut organiser des réunions, on peut partager des tas de choses, dont des vidéos. On va aller la voir tout à l'heure. Et puis, je vous ai déjà dit que Socialgic est en construction. On a ouvert avec l'essentiel des services de base et que durant le premier trimestre, on allait installer d'autres services. Alors, il y a cette application qui n'est que sur le site, donc que l'on peut retrouver sur le site web de Socialgic, mais la prochaine étape, la prochaine grande étape, ça va être une application la même comme Messenger avec voilà, comme nous avons sur le téléphone, sur le smartphone, tout simplement. Quelle est la vraie application pour s'appeler, pour se parler, comme on a avec Messenger. Voilà, ça c'est prévu, c'est le grand chantier suivant. Cette application est encore en construction, donc en réalisation. Et dès que ce sera prêt, elle sera installée et elle sera mise à disposition sur Google Play, sur iPhone aussi. On pourra la télécharger. Mais pour pouvoir la télécharger, il est évident qu'il faudra être inscrit. Alors, on va voir tout ça c'est en construction. C'est le prochain gros projet qui est en route pour Socialgic. Alors, non, toujours lent, Franck, je ne pense pas. J'ai eu des tas de témoignages. Socialgic est très rapide aujourd'hui. Et s'il est lent, c'est à cause d'Internet. Parfois, ça peut arriver. Mais Socialgic est au maximum. On a un serveur extrêmement puissant. Tout a été réglé. Moi, quand je rentre dans Socialgic, c'est instantané, que ce soit avec mon téléphone ou directement sur mon navigateur, sur mon ordinateur.
Et personnellement, j'ai entendu beaucoup de gens m'ont dit ça va, c'est rapide maintenant, etc. Donc, on ne peut pas régler les problèmes de ceux qui ont des communications faibles, des connexions. Voilà, c'est exactement ça. Voilà, donc en réalité, je vous dis, il va y avoir, moi j'ai remarqué déjà que on suit les statistiques de l'Internet. On a des outils pour aller vérifier les statistiques, comment fonctionne Internet. Et il y a des moments où Internet, il n'y a plus grand-chose qui passe. Il y a des sites web qu'on ne peut plus atteindre. Non pas tout simplement parce que ça ne marche pas. Il y a des gros problèmes qui risquent d'augmenter sur Internet dans les semaines qui viennent. Alors, si ça vient arriver, ça ne durera pas. Tout rentrera dans l'ordre à un moment donné, mais il est possible qu'il y ait un blackout prochainement et qu'on ait beaucoup de mal à communiquer. Voilà, à part que nous avons, comme je dis, notre site web, nous avons notre propre serveur, donc nous ne risquons rien tant que le flux d'Internet fonctionne. Même si ça baisse au niveau de la rapidité, ce sera fonctionnel pareil. Voilà, c'est ça que je voulais vous dire. Attendez-vous à ce que ça puisse arriver, mais ce n'est pas nous, c'est le monde entier. Donc voilà, pour que vous sachiez au départ. Et je répète que pour communiquer, en cas d'une période où il y a vraiment des problèmes avec les adresses email, donc avec les serveurs comme Gmail, pour communiquer, il y aura toujours notre réseau social et puis on essaiera de trouver des solutions autres en attendant que les choses reviennent à la normale. Voilà, des questions là-dessus? Non? Bon, alors je vais continuer. J'ai plusieurs choses à vous dire. Oui, nous avons aussi un projet d'avoir, donc vous avez vu que tous nos emails viennent d'adresse email Gmail. Il est prévu que nous ayons notre propre serveur de mailing, donc avec, voilà, pour pouvoir contrôler communiquer nous-mêmes sans avoir besoin de passer par Gmail ou par un autre. Donc là aussi, ce sera beaucoup plus facile. Donc, retour des Zooms mercredi, l'application c'est fait, les rumeurs sur Internet c'est fait. Et je voudrais, avant d'aller plus loin, partager quelque chose avec vous qu'il faut comprendre. Je sais que ça cause des problèmes. Notre processus d'enregistrement des membres sur Socialgic est compliqué. C'est pas qu'il est compliqué, c'est qu'il est un peu long. Il est plus long que l'enregistrement sur un réseau social normal, puisqu'il y a plusieurs étapes. Alors, il faut comprendre pourquoi c'est fait. Il faut comprendre que Socialgic, c'est un levier que nous avons mis à votre disposition pour vous aider à développer notre business, votre business, donc vos revenus, votre activité business. Et pour que les membres que nous enregistrons dans Socialgic, exclusivement Socialgic, avec le lien de parrainage Socialgic, pour qu'ils puissent, en appuyant sur le bouton que nous allons voir tout à l'heure encore, pour qu'ils puissent devenir des membres de Global, eh bien, il faut préparer leur compte comme s'ils étaient enregistrés dans Global. Si on ne fait pas ça, ils ne pourront pas devenir Global simplement en appuyant sur le bouton qui est prêt pour ça et donc faciliter leur accès et vous faciliter le développement de votre équipe. C'est pour ça que c'est comme ça. Sinon, on va perdre. On peut perdre d'un côté, mais on va gagner de l'autre. Sinon, si on n'a pas fait ça comme ça, peut-être qu'on pourra l'améliorer, ok, dans l'avenir proche. Mais si on a fait ça, c'est pour justement que les gens puissent vite, en cliquant juste sur un bouton, vite devenir des partenaires business avec vous, même s'ils n'en font rien. Mais on les aide, on vous aide en réalité à ce qu'ils fassent le premier pas eux-mêmes très rapidement. C'est pour ça que le processus est un petit peu long. Je vais partager une chose avec vous. J'espère que tout le monde l'a vu. Est-ce qu'il y a des gens qui n'ont pas vu le tuto PDF que j'ai fait à ce sujet? Ici, parce que je l'ai envoyé. Je l'ai mis sur les groupes. On a deux groupes du Global Interclub. Si vous pouvez me répondre, ça me ferait plaisir. Hein. On a deux groupes Global Interclub, un sur Facebook et un sur Socialgic. Et je partage un petit peu là-dessus tout. Alors, le groupe Facebook du Global Interclub,
il y a un problème. C'est Facebook qui l'a. Il y a des tas de personnes qui sont amenées par vous, des invités à vous, qui demandent à rentrer dans le groupe. C'est impossible de les accepter. La fonction ça ne fonctionne pas. Voilà. Alors, il faudrait mettre le groupe non privé, public. C'est une possibilité. Si ça continue, je vais devoir le faire, mais ça ne fonctionne pas. Facebook répond que ça ne marche pas, qu'il faut revenir. Okay, donc, ils sont en train de faire quelque chose. Ils ont un bug quelque part. On ne sait pas. J'imagine que c'est ça. Mais quand j'essaye d'approuver les gens qui demandent à rentrer, qui sont invités par vous ou qui sont des membres du Global Interclub, que j'ai simplement à vérifier s'ils le sont, il n'y a pas moyen. On clique sur le bouton et la page qui sort, c'est une page comme quoi ça ne fonctionne pas, qu'il faut revenir plus tard. Donc, c'est un problème de Facebook. Voilà. Alors, je vais vous montrer le PDF en partage d'écran pour ceux qui ne l'ont pas vu, pour que vous compreniez que c'est important de l'utiliser quand vous enregistrez des gens. Ce PDF, je le répète, cette méthode d'inscription, c'est fait pour vous aider à développer votre business dans le global. D'accord? Cette réunion aujourd'hui est faite pour les membres du Global Interclub. Je l'ai précisé dans l'invitation. Donc, je partage mon écran pour regarder le PDF entre nous. Partager. Alors, comme vous voyez, en réalité, il y a plusieurs étapes. Ça commence par ici. Okay, les gens, quand vous avez envoyé votre lien de parrainage du Socialgic, on ne parle pas, ce n'est pas du tout la même inscription quand c'est le lien de parrainage pour le Global Interclub, pour le business, GICBiz. Ça n'a rien à voir. Là, on parle de votre lien de parrainage pour amener les gens uniquement dans Socialgic et ils prendront la décision ensuite, en cliquant sur le bouton qu'on va revoir tout à l'heure, pour passer dans Global Interclub. On va revenir là-dessus tout à l'heure. D'accord? Donc, la première des choses, ils reçoivent votre lien, ils cliquent dessus, ils arrivent là. La seule chose qu'il faut qu'ils fassent, vous voyez que c'est écrit en bas. Je vais voir si je peux le mettre en plus grand. Non. Donc, c'est écrit étape 1. Étape 1 de 5. Ça veut dire qu'il y a 5 étapes. Ce sont des petites étapes, mais elles sont importantes. Parce qu'en rentrant l'adresse email la première fois ici, on vient de lancer en même temps l'ouverture de leur compte invisible, mais qui est dans notre base de données qui est prête. On vient de lancer leur compte sur GICBiz, sur le Global Interclub. Elle est invisible, mais c'est préparé. Ils n'auront qu'à appuyer sur le bouton et ils deviendront membres du Global Interclub. Comprenez-vous? C'est ça pour ça que ça commence comme ça. Deuxième étape, ça les amène ici. Alors qu'ils n'essayent pas de rentrer en haut, non. C'est ici, il y a écrit étape 2 de 5. Ils vont remettre leur adresse email là. Pourquoi? Parce que là, maintenant, on commence à les rentrer dans Socialgic, mais leur compte est prêt dans GICBiz. Ensuite, troisième étape, c'est des petites choses finalement. Hein. Troisième étape, nous arrivons là. Voilà. Là, c'est leur compte GICBiz, Socialgic, pardon, qui s'ouvre en réalité pour compléter. Donc, qu'est-ce qu'ils ont besoin de leur nom? Bon, c'est préférable. On va peut-être changer un petit peu ça pour qu'ils mettent leur véritable nom, ou alors il faudra que s'ils passent réellement dans le business, qu'ils agencent qu'ils refassent un petit peu la mise au point de leur profil, qui est beaucoup plus professionnel. En tout cas, là, ils peuvent mettre Robin Desbrois ou Zorro s'ils veulent. Et puis leur pseudo, voilà, il faut qu'ils se créent un username, un pseudo. Ensuite de ça, afficher, adresse email et mot de passe. Voilà, adresse email, mot de passe. Ils remettent une troisième fois l'adresse email qu'ils ont déjà utilisée, mot de passe, ils cliquent. Et après ça, mes amis, voilà, il y a un email qui leur est envoyé. Pourquoi est-ce qu'on fait la confirmation par email? C'est simple. Pour éviter que certaines personnes qui sont sans scrupules se mettent à inscrire, sans qu'ils le sachent, des tas de gens qu'ils ont dans leur liste d'amis ou dans leur contact email, etc. Et que ces gens qui ont été inscrits alors qu'ils ne voulaient pas être inscrits nous retombent dessus à nous après, ou ils vont commencer à recevoir des emails, commencent à mettre nos emails dans les spams, et vous savez que quand ça part dans les spams, souvent,
ben, à un moment donné, on n'arrive plus à placer un seul email nulle part parce qu'ils vont directement dans les spams. Pourquoi? Ben parce que les serveurs de messagerie nous ont repérés comme trop de spam et ils nous mettent dans les spams et plus personne ne reçoit rien. Donc, nous demandons obligatoirement à la personne qui vient de s'inscrire de confirmer que c'est bien lui qui s'est inscrit. Il a juste à aller dans la boîte email qu'il a indiqué et cliquer sur, voilà, sur le lien qu'il aura sur le email. Et le email qu'il reçoit, c'est ça. Donc, il a un lien, il a juste à cliquer dessus. Maintenant, il y a des personnes qui me disent, je ne reçois pas l'email. L'email part, vous le recevez, je ne connais pas, je ne sais pas avec qui vous travaillez, je ne sais pas quelle boîte, type de boîte email que vous avez, si vous recevez facilement les choses, mais la plupart du temps, les gens qui ne le reçoivent pas, soit ils ont mal inscrit leur adresse email. S'ils font une erreur dans l'adresse email, qu'ils mettent un accent, quelque chose, c'est sûr qu'ils ne le recevront jamais. Et il y a des gens, on me fait souvent changer les emails par rapport à des emails qui ont été enregistrés mal écrits. C'est votre propre email. Si vous l'écrivez mal, comment voulez-vous recevoir les choses? Donc, si vous ne le trouvez pas, c'est soit que vous l'avez mal écrit, soit qu'il est dans les spams. Et ça arrive souvent. Parce qu'on a une sécurité mal configurée, tellement mal configurée sur notre serveur d'email qu'il bloque la moitié des choses. Donc, c'est soit spam, soit vous avez commis une erreur. Et si ce n'est pas dans les spams, si vous avez commis une erreur, ben, votre compte, on peut faire vérifier, essayer de trouver ce qui s'est passé. Et là, il faut contacter le support. Et quand vous contactez le support, OK, il y a deux types de supports. Vous avez un support socialgique et un support global. Voilà, quand vous avez cliqué sur ce email, vous arrivez ici. Il ne vous reste plus qu'à rentrer. Pourquoi? Parce que ça, c'est l'entrée normale. Votre compte est ouvert. Vous mettez votre adresse email et le mot de passe que vous avez choisi et vous êtes sur le site. Donc, ce PDF est disponible sur nos groupes Facebook, sur le groupe Facebook et sur le groupe global, sur Socialgique. Il est là. Il y a juste les plus anciens, les plus proches qui se sont inscrits. Énormément de gens parmi vous vont sur Socialgique et ne recherchent même pas à rentrer dans le groupe business, le groupe qui s'appelle Global Interclub. Demandez à être accepté. C'est là qu'il va y avoir les nouvelles. Voilà, et pareil sur Facebook. Mais pareil sur Facebook, pour l'instant, on ne peut pas les accepter. Il y a le problème de Facebook qui ne fonctionne pas à ce niveau-là. Mais je vais peut-être trouver une solution et le rendre public pendant un certain temps jusqu'à ce que ce problème soit réglé. Donc, j'arrête le partage d'écran tout de suite. Alors, on me dit, je regarde les messages. J'ai du mal à accéder à mon propre compte Socialgique. Pourquoi je n'ai aucun problème avec mon compte GIC? Du mal à y accéder ou vous ne pouvez pas du tout y accéder? Ne pas pouvoir y accéder, c'est parce qu'il y a un problème. Du mal à y accéder, ça, je ne vois pas, je ne peux pas comprendre comment. Alors, une chose, je vais faire un partage d'écran, on va aller dessus. Alors, Jean-Robert, à la question que j'ai posée, bon, ben écoutez, j'arrive sur Socialgique, je vais refaire un partage d'écran. Alors, le mot de passe n'est pas le même que le mot de passe, c'est vous qui vous le faites. Et si vous avez un souci, mesdames, messieurs, vous avez ici en bas, nous contacter. Ça, c'est le support exclusif pour Socialgique. Il y a une personne qui se dédicace à Socialgique et qui répondra à partir de nous contacter. Si c'est à voir avec Global Interclub, le support n'est pas là. Oui, on va envoyer, transférer, vous nous compliquez la vie. Global Interclub a son propre support dans votre back-office. Vous l'avez dans les liens à gauche. Support, ça c'est une autre personne qui est plus préparée pour vous répondre. Voilà, alors si vous avez des questions, allez-y, c'est le moment. Et Jean-Robert, on ne s'enregistre pas avec son propre lien.
son propre lien, c'est pour enregistrer des gens en dehors de nous-mêmes. On s'enregistre avec le lien de son parrain. Et une fois que c'est fait, c'est fait. Une fois que vous avez rentré votre adresse email, comme je l'ai montré tout à l'heure, dans la première étape, il faut continuer le processus. Et si vous ne continuez pas le processus, vous pourrez rentrer nulle part. Par contre, ici sur cette page, pourquoi il y a marqué ici étape 3 de 5? Parce que théoriquement, lorsque vous ne terminez pas les 5 étapes de l'inscription dans le réseau social, il essaye de rentrer, par exemple, directement alors qu'il n'a pas terminé, il ne pourra pas rentrer, son compte n'est pas terminé. Il s'en va. S'il n'a fait que l'étape 1, par exemple, s'il veut retourner sur Socialgic, la page qui va voir apparaître, ce sera étape 2. S'il a fait l'étape 1 et 2, la page qui verra apparaître, ce sera l'étape 3. Ça lui dira à chaque fois, normalement, ben vous êtes rendu là, vous n'avez pas terminé. C'est très important. Et puis, ça n'a rien à voir. L'entrée, vous avez un mot de passe différent pour entrer dans Socialgic, c'est vous qui l'avez choisi, que pour rentrer dans GigBiz. Mais de toute façon, contactez le support, donnez vos informations, ils vont faire une enquête avec la bonne adresse email. Ben voilà, c'est très simple. Ça regarde, le système fonctionne très simple. Très simplement, il suffit d'aller jusqu'au bout, c'est tout. Et surtout, ce que ne font pas beaucoup de monde, c'est de lire ce qui est indiqué. Tout est expliqué tout le long. Et en tant que parrain, moi, je vous conseille, quand vous voulez enregistrer quelqu'un, fournissez-lui le PDF et qu'il le regarde avant de s'inscrire pour qu'il comprenne. Prévenez les gens. Il y a 5 étapes. Il faut aller jusqu'au bout. Il faut lire tout ce qu'il y a. Alors, si vous avez un problème, contactez le support. C'est ici en bas. Nous contacter. Voilà, quand vous cliquez là, nous contacter. Vous arrivez sur cette page et vous choisissez. OK, catégorie, qu'est-ce que ça dit catégorie? Voilà, catégorie support, simplement, il n'y en a qu'une, c'est fait comme ça. Le sujet, votre adresse email, le message. Et voilà, et vous envoyez. Et vous aurez une réponse. Ce n'est pas toujours instantané, il faut donner le temps aussi. Il y a du décalage horaire, dépendamment où vous êtes. Voilà, tout ça. Alors, le nouveau membre GIC, on les demande encore de s'inscrire dans Socialgic. Bien sûr, ils ne sont pas inscrits dans Socialgic. Donc, ces gens-là, quand ils vont arriver sur leur back-office de GIC, ils vont trouver un bouton qui leur dit, si vous voulez aller dans Socialgic, cliquez sur ce bouton. Et eux ne vont pas rentrer par la première étape. Eux auront juste 4 étapes, puisque la première étape, c'était la préparation de leur compte GIC. Donc, quand ils vont cliquer sur le bouton, ils vont arriver sur l'étape 2. Et de là, ils complètent leur profil pour Socialgic. Et une fois qu'ils seront dans Socialgic, vous allez voir, on va y aller. Si vous n'êtes pas encore dans GigBiz, ben écoutez, il y a un bouton qui est ici, point Socialgic, puisqu'on parle de point. Il faut que vos membres que vous avez inscrits, s'ils veulent, d'abord, il faut que moi, il me semble, je rentre dans un réseau social quelconque, je vais tout analyser. Si j'ai plein de liens, ben, je vais, par curiosité, voir à quoi ça sert. Sinon, à quoi ça sert? Voilà, donc je veux savoir qu'est-ce que je peux faire dans ce site web. Donc, quand on clique sur le point Socialgic, vous connaissez le système des points. Qu'est-ce que ça dit ici? Vous allez être redirigé sur le site connexe à Socialgic. Désirez-vous continuer? On les amène maintenant dans Global. Okay, on veut pas, il faut qu'ils confirment pour savoir qu'ils vont ailleurs. Ils peuvent dire non, ils peuvent dire oui. Donc, s'ils cliquent oui, où est-ce qu'ils vont arriver à votre avis? Ils vont arriver dans leur back-office, mais eux ne voient que ça. C'est leur tableau de bord de Socialgic. Et là, qu'est-ce qu'ils ont? Ils ont leur lien de parrainage pour s'ils veulent développer leur équipe Socialgic tout en restant un Socialgic. Ils auront la liste de leur filleul qui est ici. Il suffit de cliquer dessus pour la voir. Mais si vous voyez personne dans votre liste de filleuls, comme moi par exemple, c'est simple à comprendre. C'est que tous mes filleuls qui sont dans Socialgic sont aussi dans GigBiz. Et dans votre back-office, GigBiz, vous avez la liste de vos filleuls qui sont GigBiz, qui sont business. Donc, vous aurez dans cette liste de filleuls-là que les membres, vos filleuls, qui ne sont
que dans le réseau social. Et quand ils auront cliqué sur le bouton Division Business, ici, que ça s'ouvre et qu'on leur dise inscrivez-vous gratuitement sans engagement en cliquant sur le bouton, moi, ça me dit que je suis déjà membre GICBiz. Donc, ça ne sert à rien que je clique sur le bouton. Il est désactivé. Mais un membre Social GIC, lui, il n'est pas encore dans GICBiz. Quand il aura cliqué sur ce bouton, eh bien, il deviendra membre GICBiz non actif, mais le parrain ou la marraine qui l'a amené à Social GIC recevra un email comme quoi son filleul ou sa filleule est devenu GICBiz. Maintenant, ce sera à vous à l'amener à développer le business ou pas. Donc, pour pouvoir amener un simple membre Social GIC à pouvoir cliquer sur ce bouton-là et devenir un membre GICBiz de votre équipe business, c'est pour ça qu'on a besoin de tout ce processus d'inscription qui se fait en 5 étapes. Voilà, pour l'instant. Il est possible qu'on puisse le raccourcir par la suite. Il y a encore beaucoup de choses à faire, mais pour l'instant, c'est la seule chose qu'on pouvait faire pour que ça puisse s'activer rapidement. Par contre, ce que je vais probablement faire installer à côté du lien qui nous amène à Social GIC, ok, parce qu'il nous amène à Social GIC comme ça, uniquement dans la partie back-office de Social GIC que nous avons dans notre back-office business. Sinon, si vous voulez trouver Social GIC, c'est ici. Hein, vous l'avez ici, Social GIC, dans les divisions, pour retourner dans Social GIC. Mais je vais sûrement faire installer ici à côté de Social GIC un autre lien qui nous amène directement sans avoir à faire toute une manœuvre dans retour dans Social GIC. Donc, quand on est dans notre BO, que l'on cliquera sur Social GIC, c'est vrai qu'on arrive dans le petit back-office Social GIC que les membres de Social GIC voient. C'est tout ce qu'ils voient, ils ne voient pas les autres liens. Je vais faire en sorte qu'on puisse retourner, par exemple, retour Social GIC pour y aller directement. D'accord? Voilà, donc normalement, je vais y aller, mais en cliquant sur le lien pour ne pas, voilà, en sortant de là, pour ne pas faire de retour. Une petite chose que je voudrais mettre à votre attention, pour les nouveaux particulièrement, vous savez que quand vous achetez un forfait, vous avez droit, vous devenez un franchisé de ce site. ADS 1, 2, 3. Quand vous achetez un forfait de la division GIC ADS. Voilà, j'en parle dans les réunions. Vous avez des outils qui peuvent vous être très utiles pour développer votre business ici. D'accord? Donc, je vais arrêter le partage d'écran 1 minute. Ah non, je vais retourner dans Social GIC et nous allons voir maintenant l'application en question. Ok, ça y est. Voilà, je vous encourage fortement à vous intéresser à ADS. Quand vous avez des filleuls qui ne savent pas, qui pensent, je suis certain qu'il y a des tas de gens qui pensent qu'ils payent, et quand ils payent 5 ou 50 dollars ou ce qu'ils payent un droit d'entrée. Non, vous achetez un service qui est sur le site ADS 1, 2, 3. Alors, si vous n'avez pas ouvert votre compte, il faut que vous ouvriez le compte dans ADS 1, 2, 3. Pourquoi? Parce que ce service vous est offert à vous quand vous avez payé pour. Donc, on doit vérifier si vous avez payé. Donc, vous devez ouvrir un compte. C'est ici en cliquant sur Sign Up ici. Si votre compte est ouvert, vous mettez votre nom d'usager et votre mot de passe. Sinon, vous enregistrez un nouveau compte. Voilà. Et un nouveau compte, forget password, enregistrer un nouveau compte. Voilà. Et ça va se faire. Vous remplissez tout ça. Vous mettez vos coordonnées, votre adresse email, surtout toujours de Global Interclub, de façon à ce qu'on puisse vérifier si c'est bien vous. Et à partir de là, vous allez être activé et vous aurez accès à tous les services qui sont offerts chez ADS. D'accord? Alors, retournons sur Social GIC et regardons l'application qui a été installée, mes amis. Message. On ne peut pas marquer Messenger comme sur Facebook. Ce serait du plagiat un peu trop évident. D'accord? Alors, vous cliquez sur Message. Je répondrai aux questions un petit peu plus tard. Hein. Si vous permettez, on va regarder ça. Voilà, donc, ici, vous avez plusieurs choses. Vous voyez ici, un téléphone, une caméra et 3 petits points pour regarder, marquer non lu, créer un groupe. Créer un groupe. Alors, pour créer un groupe, c'est simple.
Okay, on va le faire, moi je vais regarder par l'autre côté. Un groupe, c'est parmi vos amis que vous pouvez le créer. Donc, il faut que vous choisissiez. Et un groupe, ça sert à quoi? Ben, ça sert à faire un Zoom tous ensemble, à se parler tous ensemble, à se réunir tous ensemble pour pouvoir se parler. Sinon, vous voulez parler à quelqu'un? Qui est-ce parmi mes amis de Socialgique? Parce que des tas de membres ne m'ont pas demandé en amitié. Qui, parmi mes amis de Socialgique, est ici? Vous vous voyez ici. OK? Parmi mes amis sur Socialgique. De façon à ce qu'on fasse un test si vous êtes sur Socialgique. Hugo, est-ce que tu es parmi mes amis? Alors, je vais te chercher ici. Hugo. Hugo Roy, c'est bien ça? C'est ici. Ça va tout le monde. Hugo, je t'appelle si tu es sur Socialgique. D'accord? Alors, une chose, oui, pour que ça fonctionne, il faut que, en tout cas sur Firefox, ça ne fonctionnait pas pour moi. C'est parce que mes pop-up étaient bloqués. Donc, il faut les débloquer, évidemment. Quand j'ai essayé sur Chrome, ça a marché tout de suite, mais j'avais le problème de pop-up qui ne s'ouvrait pas. Donc, Hugo, je vais te sonner. Voyez-vous ce qui s'ouvre? Est-ce que vous voyez le pop-up qui s'est ouvert? Hugo Roy, si tu ne me réponds pas. Bon, Hugo n'a pas répondu. Je ne sais pas pourquoi, Hugo, tu n'as pas répondu. C'est ça que j'ai besoin. On n'a pas l'application sur le téléphone encore. J'ai besoin de quelqu'un qui est sur Socialgique en ce moment, qui puisse répondre. Vous n'avez pas vu la fenêtre s'ouvrir? Patrick, tu es parmi mes amis? J'imagine que oui. Patrick Bonodo. Voilà. Dites-moi une chose, quand la fenêtre s'est ouverte, parce que c'est le partage de la salle Zoom qui est compliqué, quand la fenêtre s'est ouverte, est-ce que vous l'avez vu en partage d'écran? Ben, il y a une fenêtre qui s'ouvre quand j'appelle quelqu'un, comme sur Messenger. Donc, ce que je vais faire, c'est ça, si Zoom ne la prend pas, c'est ça le problème pour vous la montrer. Bon, j'appelle Patrick pour l'instant et ce que je vais faire, Patrick, je t'appelle, j'arrête le partage d'écran et je le remets aussitôt. Peut-être que là, il va le prendre parce que c'est une deuxième fenêtre et puis il est capable de ne pas la prendre. Alors, j'arrête. Patrick, je t'appelle. Voilà, je t'appelle déjà pour commencer. Bon, eh bien, Patrick. Allô, allô? Rejoindre la réunion. Voilà. Patrick, tu m'entends? Bon, peut-être qu'avec la salle Zoom, ça bloque certaines choses. Bon, ma caméra, je la mets en marche. C'est impossible d'accéder à ma caméra. Évidemment, elle est déjà utilisée. Il y a Harold qui m'appelle. Mais le problème qu'il y a, c'est que ça ne pourra pas utiliser la caméra, elle est déjà utilisée. Et rejoindre, donc je rejoins. Non, à cause de… Bon, ben voilà, c'est ça, c'est pas possible avec Zoom. Et on ne peut pas utiliser deux fois la caméra, il faudrait que j'en ai une autre. Voilà. Donc, en tout cas, ce que je peux vous dire, ça vous le voyez, je pense. Voilà, parce que les micros sont utilisés déjà, Patrick, c'est ça le problème. On utilise et le micro et la caméra avec la salle Zoom, et donc on ne peut pas les utiliser en double les mêmes outils sur une autre application. Donc faites des tests, appelez-vous entre amis, c'est pas compliqué, vous cherchez vos amis, s'ils sont dans votre liste, vous avez la possibilité, c'est à droite, ici à droite, vous pouvez les appeler avec webcam. Bon, il va falloir rentrer votre prénom la première fois, vous allez voir, faites les choses tranquillement. Si vous voulez créer un groupe, ben, il faut le faire en créant. Il y a l'option pour créer un groupe, soit dans les trois petits points ici, c'est écrit ici, créer un groupe. Bon, il y a des choses qui vont être encore traduites, hein, c'est pas fini. Créer un groupe, ou alors ici à gauche, en haut, créer un groupe, vous cliquez dessus, c'est pareil. Qu'est-ce qui se passe? C'est que ça vous donne l'option des amis que vous avez sur le réseau social pour créer un groupe avec eux.
voilà, vous réunir, vous pouvez faire ça avec vos leaders, etc. Et une fois qu'on est sur la fenêtre, vous allez voir, pour l'instant, il n'y a pas de partage d'écran, mais on est là-dessus. Par contre, vous pouvez partager des vidéos, regarder des vidéos ensemble. Ça veut dire que ben, si vous avez, par exemple, un replay d'une de mes présentations, vous voulez la montrer à quelqu'un, vous pouvez la partager, pas le laisser regarder seul, la regarder ensemble à un groupe. Vous pouvez le faire avec cette application-là. On va voir si on peut faire rajouter, on pourra certainement, c'est des travaux à faire le partage d'écran comme dans la salle Zoom. Voilà, c'est la seule chose qui manque sur cette application. Et cette application qui n'est que actuellement sur le site, bien, va devenir une application pour le portable, pour le téléphone, dans quelques temps. Ce ne sera pas bien long. C'est le prochain chantier qui est en marche. Voilà. Alors, une petite chose, j'aimerais regarder un petit peu les messages. Alors, il y a une petite chose aussi. J'ai eu quelqu'un qui avait des problèmes pour l'affichage du Socialgique dans son navigateur. Puis, il n'y a pas de problème pour l'affichage, on voit tout. La seule chose, c'est que c'était son navigateur qui n'était pas à jour. Voilà, qui l'empêchait, puisque tout le monde le voyait normalement. Moi, je le voyais normalement. J'ai essayé sur Chrome, sur Firefox, ça marchait partout. Et lui, c'était son navigateur qui n'était pas à jour. D'accord? Alors, pensez aussi à ces choses-là. Des fois, on a des logiciels qui ne sont pas à jour, qu'on ne met pas à jour. Des fois, ça peut être Windows. Et n'oubliez pas que la technologie avance énormément. Et quand Windows fait des mises à jour, c'est parce qu'elle suit beaucoup de technologies. Sinon, il y a bien des choses qui ne marcheraient pas à cause de ça. Il n'y a plus de questions particulièrement? Alors, je vais revenir sur le fil d'actualité ici. Voilà, donc le fil d'actualité. Bon, tout ça, c'est les chats qui se sont ouverts parce que ça ouvre les chats aussi instantanés. Donc, je les ferme. C'est comme sur Facebook, hein, quand on communique avec quelqu'un, on a un chat instantané. Vous avez toujours le fameux chat ici en bas qui fonctionne hein, pour contacter quelqu'un. Vous ouvrez, puis vous avez vos directs ici. Vous le fermez en cliquant sur la barre. Il se ferme, ça fonctionne. Et puis, tout le reste est là. Voilà, donc vous voulez trouver. On m'a posé la question aussi. On me dit comment je trouve mes amis? Ben, comment vous trouvez vos amis dans Facebook? Vous faites une recherche pour voir, en ayant le nom de votre ami, pour pouvoir le trouver et le demander en amitié. C'est pareil là. Comment je trouve mes amis? Ben, je clique sur membres, je fais une recherche pour savoir s'ils sont dans le groupe, tout simplement, s'ils sont là. D'accord? Recherche. Ici, vous avez une petite loupe, faites une recherche. Si vous avez le nom de la personne, et puis vous le cherchez, tout simplement. Et là, vous le demandez en amitié. C'est pareil que sur Facebook, à ce niveau-là. Voyez-vous, j'ai des demandes d'amitié, déjà. Ici, regardez. Demande d'amitié, requête pour devenir ami. Je clique dessus, j'accepte, et j'accepte. D'office, hein, on est entre nous. Voilà. Ici, c'est les notifications. J'ai des notifications. Patrick a demandé à rejoindre mon groupe Global Interclub. Parfait, Patrick. Voilà, je clique dessus. J'arrive sur le groupe. Je vais sur membres. J'arrive là. C'est mon groupe, c'est le groupe du Global Interclub. C'est votre groupe. Global Interclub, il y a une demande en attente. Je clique dessus. Il est là. Et il me reste qu'à l'activer. Voilà, donc vous avez votre groupe Global Interclub ici qui va devenir de plus en plus important où on a nos informations qui nous concernent pour le business. Voilà, alors ça c'est une chose. Vous voyez, encore d'autres notifications. Bon, vous voyez, c'est des notifications que je lis. Je clique dessus et elles sont lues, donc elles disparaissent. Quand les gens cliquent quelque chose à moi, ou les notifications comme on a sur Facebook, tout simplement, pour aller les voir. Voilà. Autre chose, rien de spécial. Bon, mais je vais arrêter ce partage d'écran. Comme je vous dis, les groupes, vous trouvez les groupes ici. Hein, vous voulez savoir Global Interclub, eh bien, vous cherchez Global Interclub.
Et qu'est-ce qui apparaît? Eh bien, Global Interclub. Voilà, il y a même annonce 1, 2, 3, club annonce. Voyez-vous? Et là, vous allez sur Global Interclub et vous faites votre demande d'amis. D'accord? Donc, tout est là. Il suffit de cliquer, d'être curieux, et puis de cliquer partout pour voir à quoi ça sert. Et puis, faites-le. On a les fonctions de base. Maintenant, il va y avoir dans l'avenir d'autres fonctions qui vont se rajouter parce qu'on va en avoir besoin pour la franchise business qui va venir au travers du Socialgic. Donc, on va rajouter beaucoup de choses. Mais déjà, la base, si tout le monde se familiarise avec la base, tous les membres, tous les groupes disponibles, toutes les vidéos disponibles. Vous avez vu ici aussi, vous avez des tas de choses. Vous voulez voir toutes les photos non pas du réseau, mais des photos de tous vos amis. Elles vont apparaître là. OK? C'est marqué sur photo? Oui. Toutes les vidéos, vous allez avoir tous les posts vidéo qui ont été mis en ligne. Partout où il y a des vidéos. Bon, je vais vite. Là, vous voulez voir les amis. Vous allez tous les voir là, je pense. Oui, non, ça, c'est les posts de vos amis. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre là? Attendez un petit peu, je regarde avec vous. Groupe, c'est de documents. En tout cas, vous essayez la update, vous essayez de voir, de découvrir. On va régler aussi bien des petites choses à ce niveau-là. Pour l'instant, c'est encore, voilà, on est sur les gros chantiers encore. Il nous reste le chantier de l'application qui va aller sur le téléphone, qui va vous donner tout ce qu'il y a dans Messenger ici, comme sur Facebook. On va pouvoir l'avoir et sur notre site réseau social et sur notre téléphone. Donc, ils vont faciliter les choses. Et au fur et à mesure, dès qu'on va se dégager beaucoup de ces plus gros chantiers, on va s'attaquer de plus en plus aux petits détails, à tout ce qu'on peut améliorer. Et n'oubliez pas, comme je le disais tout à l'heure, il va y avoir un apport d'autres fonctions parce que il faut qu'on ouvre d'ici la fin du premier trimestre la division business qui vient avec le Socialgic, qui sera la troisième division. La deuxième fonctionnelle, parce que la première fonctionnelle, c'est JKDS. La deuxième qui est à mi-chemin, c'est JIC1000. Ça, c'est courant 2021. D'ailleurs, le marché va devenir de plus en plus bon au niveau de la crypto-monnaie. La troisième, c'est celle qu'on va essayer de terminer pendant le premier trimestre. Donc, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de boulot encore. Et je pense que quand on aura fait tout ça, on aura une sacrée machine. Voilà. Et en espérant que Socialgic puisse nous amener énormément d'eau au moulin. Voilà, je vais arrêter le partage d'écran. On va se regarder de nouveau dans les yeux. Et si vous avez des questions, moi je pense que je suis passé au travers de tout. Oui, je vous ai parlé de tout ce que je voulais vous parler. Attendez la page derrière. Non, tout était marqué là. Alors je répète qu'on est sur l'application pour le téléphone. On va installer notre propre serveur de emailing, donc privé. On va contrôler, on ne dépendra plus de personne. Et les présentations Zoom business reprennent mercredi prochain, si on a encore Internet. Voilà. Sinon, ben, écoutez, on va s'organiser. De toute manière, tout va bien aller. Alors, des petites questions? Exactement, Idriss. Vous pouvez vous créer vos propres groupes pour vos propres équipes. La plupart des leaders l'ont fait déjà. Sur Facebook, vous avez des tas de groupes Global Interclub. Mais il n'y a qu'un groupe Global Interclub officiel. Voilà, on a Global Interclub Afrique, on a qui est fait par Claude Pascal, il y en a d'autres comme ça. Même pour ADS, vous avez des tas de produits, des tas de services qui donnent de la crédibilité à notre programme. Patrick, tu as mis un document PDF en ligne. Ah, oui, ça je vous en ai pas parlé. Sur Socialgic, les documents PDF ne fonctionnent pas encore. Moi-même, j'ai voulu mettre le PDF qu'on a, puis quand je le télécharge, ça m'amène sur une page inconnue. Donc, c'est sous contrôle, ça va être réglé. Oui, c'est la seule chose, j'ai essayé de le faire moi-même. Alors, est-ce que c'est les PDF? En tout cas, c'est certainement une question de réglage qui ne sera pas compliqué. René, les points, j'en ai parlé, les points,
Ce sont des points qui, quand on aura développé, serviront à payer, je parle de membres socialgiques, uniquement socialgiques, qui ne sont pas dans GigBiz. Donc, ce sont des points qui serviront à payer des services qu'on va mettre en place. Voilà. Les gens pourront même aller s'offrir avec ces points-là sur le site ADS, rentrer et payer des annonces, nos annonces comme ils veulent, parce qu'il y aura des prix pour eux. Tout ça, ça va être organisé. On va leur offrir des services qu'ils pourront acheter avec ces points. Maintenant, ces points, pour ceux qui sont actifs dans le Global Interclub Business, ces points pour eux, ça va être des milléniums. Millennium, qui est l'aboutissement de notre division GIC1000. Alors, comprenez que nous sommes encore en construction. Il faut avoir une vision d'ensemble du projet pour comprendre à quoi ça va servir. Alors, les gens qui rentrent dans SocialGIC, il faut leur expliquer que ces points, d'abord, il faut leur dire que SocialGIC vient d'ouvrir. On est en développement. Donc, s'ils veulent se joindre à nous et monter des équipes dans SocialGIC, d'abord, c'est un réseau social sur lequel ils vont pouvoir faire plein de choses. En tout cas, il n'y a pas de censure politique. Déjà, chose qu'on a partout ailleurs aujourd'hui. Donc, si vous avez des enragés quelque part, vous pouvez les inviter à venir chez nous. Ils pourront dire ce qu'ils ont envie de dire. Voilà, la parole est libre. Et donc, il faut envisager. C'est un gros marché, ça, en ce moment. Et donc, ces points-là, ben, écoutez, c'est l'avenir. Ça va être une monnaie interne. Mais il faut prévenir les gens qu'on invite que c'est qu'ils rentrent dans quelque chose qui est en train de rentrer, qui est en train de démarrer, qui est en train de se monter. Et donc, plus ils vont accumuler de points, plus ils auront de services. Et le jour où ils cliquent sur le bouton pour devenir votre partenaire dans Global Interclub et qu'ils décident, parce que vous les avez aidés à comprendre, à acheter un forfait, donc à s'activer, ben, eux aussi, leurs points vont pouvoir devenir des milléniums. Comprenez-vous l'avantage? C'est tout ça. C'est plein de leviers qu'il faut que vous ayez en vision générale. Il y a plein de leviers différents, justement pour que vous trouviez votre propre chemin là-dedans et foncez. Non, non, quand on va créer notre serveur de mail, c'est pour pouvoir communiquer, nous, avec vous. C'est-à-dire que avec notre serveur de mail, je vais vous expliquer. Toute action, vous aurez la possibilité de les activer ou de les désactiver. Hein, comme sur les paramètres de SocialGIC, il y a des gens qui reçoivent des emails automatiques parce qu'ils ont un ami, quelqu'un qui les a demandé un ami, et ils répondent non. C'est la machine, une machine qui leur envoie un email pour les prévenir que quelqu'un est devenu leur ami. Moi, je les ai tous désactivés, sinon on n'arrête pas de recevoir des emails. Pour un ci, pour un ça, quelqu'un a laqué, paf, un email. Voilà. Donc, on va avoir un serveur email qui va nous permettre d'envoyer des emails automatiques. Alors, pour la partie business, vous avez un nouveau filleul. Vous devez le savoir. Si vous n'y allez pas tout de suite, vous recevez un email. Si vous voulez que ça s'active, vous le désactiverez si vous ne voulez pas. OK? Vous avez quelqu'un qui s'est inscrit dans le business avec vous. Bah, vous recevez un email, vous le savez. Vous pouvez aller le contacter, aller le voir dans votre back-office. Vous avez un membre SocialGIC qui n'est pas dans le business, qui vient d'appuyer sur le bouton bleu pour devenir membre GigBiz. Vous recevez un email pour vous dire oh, vous avez quelqu'un qui est passé dans votre équipe business. Vous venez de faire un cycle, vous ne le savez pas. Vous recevez un email, ah, vous venez de faire un cycle dans tel programme. C'est à ça que va servir notre serveur. À vous envoyer, c'est une machine qui va se mettre en place. Mais une machine que vous pourrez activer ou désactiver selon le type d'information que vous voulez recevoir. Voilà, ça fait partie d'un gros chantier aussi. Donc, on s'en va vers toutes ces fonctions-là, professionnelles, complètes. Alors, les points ne se convertissent pas en crypto-monnaie pour l'instant. Ce n'est pas encore programmé, ça viendra. Je vous ai dit qu'on a un trimestre de développement avec SocialGIC. Mais ceux qui sont business, leurs points, ils pourront les convertir quand ça va se faire. Voilà. Et quand vous avez des questions concernant SocialGIC, contactez le support SocialGIC. Quand vous avez des questions concernant GigBiz, Global Interclub, dans votre back-office, vous avez le support pour Global Interclub. On va vous répondre de toute manière, mais ça oblige la personne qui est formée pour SocialGIC à aller voir la personne qui est formée pour Global pour répondre à une question qui se… Voilà, d'accord ?
Vous avez un business et vous avez un réseau social. Si c'est business, vous allez dans le business. Si c'est réseau social, vous allez dans le réseau social. Voilà mes amis, je vous souhaite à tous un bon week-end. Donc ne vous effrayez pas s'il y a des groupes sur Internet, c'est annoncé, c'est prévu à l'international. On risque d'avoir des surprises dans tout le mois qui vient, mais particulièrement très rapidement, dans les 10 prochains jours. Donc tout devrait rentrer dans l'ordre après. Allez, bon week-end à tous et à mercredi. Merci d'avoir été là. Salut tout le monde.